Bref, sur la famille, c'est Ami. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, à savoir sur Twitter, Insta et Snap, faut savoir qu'en ce moment, j'ai plus trop le temps de faire de vidéos pour des raisons professionnelles. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai des bails à faire. Malheureusement, mon emploi du temps m'oblige à avoir du retard pour vous parler du retour des pères castors à propos des chapitres d'Hunter x Hunter. Du coup, j'ai trouvé la solution. Je vais maintenant vous proposer des pères castors en voix off. Comme à l'époque. C'est moi qui vais effectuer le montage, mais le script sera fait par Triple Hunter, qui est un giga fan d'Hunter x Hunter et aussi un vrai frérot. Allez tous le suivre sur Twitter, lien dans la description. Trêve de bavardage et commençons par parler du chapitre 381, la famille. Même si je sais que le 382 est sorti, ne me le dites pas, doucement. Let's go. Pour se mettre dans le contexte, je vais te parler du chapitre 379. On est le mercredi 11 août, soit 3 jours après le départ vers le nouveau continent ou le fake continent. La bataille de succession fait rage à la fin de ce chapitre. Misa et Storm découvrent avec étonnement le prince 11 Fugetsu qui apparemment a réussi à s'enfuir de sa chambre. Elle est interrogée au niveau 3 du bateau dans le département de la police. Misa essaie de comprendre comment une petite meuf comme ça ait pu passer toute la sécurité des étages. Mais finalement l'interrogation ne mènera à rien et elle parlera qu'au prince 10, Kacho, c'est-à-dire sa sœur. Tenritsu, qui est l'un des gardes du corps du prince 10, à savoir Kacho, est contacté par l'association des Hunters. En apprenant la fuite de Fugetsu, elle conclut qu'elle a une capacité de téléportation, ce qui rend la tâche archi difficile vu que sa nouvelle mission est de surveiller les princes 10 et 11 afin qu'elle ne s'évade plus. Elle fera équipe avec Kani, bref, je sais pas comment ça se prononce, Kani, dont son N a une très grande portée, plus grande que celle de Nobunaga. Et il y a une page qui m'intrigue de ouf, il n'y a pas de dialogue, on voit Senritsu sans fond, la main sur le front, on dirait qu'il est acculé, qu'elle est acculée, et que le plan risque d'être peut-être fatal pour certaines personnes ou pour elle-même. Fugetsu est finalement escortée par Misai dans son appartement, elle évitera la détention pour s'être enfuie, mais ne pourra pas sortir de sa chambre pendant 72 heures. Donc juste pour te dire, quand Misai a ramené Fugetsu dans son appartement, il se passe plusieurs heures, donc on passe de mercredi à jeudi. On apprend aussi, archi important la famille, le pouvoir de Fugetsu. On apprend d'autres conditions de sa bête de naine. La porte de téléportation que crée Fugetsu peut l'emmener d'un point A à un point B. Au point B, si la porte se referme, la porte de retour ne peut être ouverte que par Kacho. La porte de retour peut l'emmener au point A initial, mais aussi presque n'importe où. On passe maintenant à la chambre 1008 du prince Salé. Tu sais, le gros là qui fait que de pécho des meufs, qui fait que de ken. Ryan, le gars avec ses tresses, commence à entrer en action en utilisant Kuroabde comme cobaye. Il a pu finir ses analyses sur la bête de naine du prince 8 afin de peaufiner son Hatsu Predator. Bref, Ryan active son Hatsu Predator qui ressemble à un truc archi dégueulasse qui fait archi flipper. On dirait un quadrupède avec des cheveux, avec une grosse bouche dégueulasse, bref. Mais Predator avale sans trop de difficulté les clones de la bête de naine et la bête de naine en même temps du prince Salé. Du coup, le prince 8 est sans défense, sa bête est complètement neutralisée. Et Rehan ne peut plus utiliser le naine pendant 48 heures, il est complètement awalpé. Mais s'il y a un truc qui m'a intrigué dans ce chapitre, c'est Ushohi. La toute dernière page du chapitre 381 montre une expression qui m'est archi familière, à savoir celui d'Hisoka. Regardez-moi ses yeux, regardez-moi cette langue. Oui, gars, faut savoir qu'Hisoka est encore dans le bateau, la famille. Et il y a fort à parier qu'il soit caché parmi l'une des personnes qu'on voit, mais qu'on doute pas qu'il est Hisoka, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, la famille, on se retrouve enfin de ce père Castor. On avance un peu dans l'intrigue, c'est un peu lent, c'est riche en informations en fait. Et ne vous inquiétez pas, le chapitre 382 est archi riche. En ce moment, je suis sur l'écriture du père Castor 382 qui est encore plus riche en émotions, qui est riche en émotions. Et putain, mais c'est un truc de ouf quoi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me follow sur Insta, Snap, Twitter, de vous abonner à ma chaîne sur YouTube et de vous abonner à Triple Hunter qui se trouve sur Twitter. Oui, lien dans la description. C'était Ami. N'oubliez pas le pouce bleu, la famille. On se dit, Bise.